Quoi de neuf? Eh ben, aujourd'hui, comme d'habitude, nous avons rendez-vous avec un personnage en particulier. En tout cas, bonnes vacances à tous si vous êtes déjà en vacances et puis, quoi dire, en nous prenant de manière cool. Monsieur Pierrot Lavater, bonsoir, bonjour, comme tu veux. Bonsoir. Tu veux m'appeler Michel un peu? Ouais. Michel, bonsoir à tes téléspectateurs de Zouk TV. Et merci de m'avoir invité pour parler d'un sujet bien précis qui me touche. Voilà, donc lorsqu'on parle de Pierrot Lavater, ceux qui connaissent le monde de la nuit, n'est-ce pas? Ils connaissent ce personnage, un très mondain, quelqu'un qui a eu plusieurs expériences. Il semblerait qu'à l'époque, Pierrot Lavater, vous avez été gérant de plusieurs discothèques, de plusieurs établissements nocturnes, quoi. Effectivement, j'étais au Tam Tam. Oui. Au Tam Tam. Berly-Gledon, on appelle. Oui. Après, je suis allé au Saint-Georges Club, après Brival. C'était Brival, ce qu'on appelle Manhattan. Ensuite, c'était le Manicou. Oui. Manicou, après le Manicou, le Joker, et j'ai terminé au Zénakis. Au Zénakis. Voilà, donc une carrière dans la nuit, etc. Vous avez beaucoup d'amis artistes, certainement. Oui. Ah, certainement, mais bien sûr. Dans ce milieu-là. Dans ce milieu-là, et je me souviens avoir la première personne à avoir fait jouer les léopards au Tam Tam. C'était moi, j'avais demandé à Max Français, à Berly, que je voulais faire jouer ce groupe-là au Tam Tam, et c'était la première fois qu'ils jouaient dans une discothèque. Je me souviens de cette époque, j'étais tout frais dans l'orchestre à cette époque-là. Et également, tu es très proche de Jean-Philippe Martelly, enfin Pipo, pour qui on envoie un petit coucou, parce qu'à chaque fois sur les réseaux, vous êtes tout le temps en contact. Quoi. Ah oui, je joue à Pipo assez régulièrement, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que Pipo, moi je ne l'ai pas connu dans Kassav. Je l'ai connu avant Kassav, et quand je l'ai vu évoluer dans Kassav, j'étais fier. Et tu l'as connu avant Simon Jurad aussi? Avant même, au Verpré? Alors j'ai connu, Simon Jurad avec Raymond André. Oui, Raymond André, les frères Raymond André, qui était tout le temps avec Simon Jurad. C'est là qu'on a connu Pipo. Mais c'est un garçon vraiment, comment on peut expliquer ça, qui est tellement humble. C'est un garçon qui attire tellement de la sympathie. Oui. C'est un garçon qui regroupe les gens. C'est un garçon qui tend la main à très humble, très humain, à tout un chacun. Très important. Le terme humain, oui. Je l'appelle l'abbé Pierre et sa femme, je l'appelais mon love Sonia, parce que ce sont des gens qui recevaient tout le monde. Ah ouais, absolument. Et Pipo, c'est dans la difficulté qu'on doit avoir les vrais amis. Ben justement, on va arriver à ce côté-là. Alors, il y a eu ce côté mondain, ce côté paillette, ce côté strass, tout ce que tu veux, etc. Et puis, il y a également le côté sportif. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait dire, un homme de la nuit ne peut pas être sportif. Eh bien non, rappelez-nous exactement tout ce que tu as fait en matière de sport en Martinique. Alors, j'ai commencé très jeune, j'ai fait de l'escrime. Ah bon? Les gens n'ont pas su, oui. Mon père était escrimeur, et j'ai fait l'escrime à la maison du sport qui se trouvait sur la savane. Oui. Ensuite, j'ai voulu faire du basket, mais... C'était trop court, non? Non, mais j'aimais pas que les gens me touchaient comme ça, me bousculaient. Donc, j'ai fait le sport automobile. Le sport automobile. Combien d'années au sport automobile? Ah, j'ai fait des années. J'étais vice-président sur... Absolument, sous Luc André. Ensuite, je me suis dirigé... Un coucou à Luc André au passage. Je ne sais, je vais l'inviter. Il a beaucoup de choses à dire. Oui. Ensuite, je me suis dirigé vers la direction de course. Donc, j'ai repris toute la partie sécurité au niveau de l'association. Je me suis même retrouvé à être dans les retraites permis à la préfecture du Marin. Ah bon, dans la commission des retraites. La commission des retraites permis. Et j'ai vécu de très belles choses et de très mauvaises choses aussi en tant que directeur de course. J'ai vécu ça. J'ai vécu, je le dis, mais la mort d'Alphonse Joseph, j'étais directeur de course. C'était mon premier... j'officiais pour la première fois dans ce domaine-là avec Hector André. Et aussi, il y a le petit Gestel qui, lors de cette course, où je ne voulais pas faire ce rallye, et où Luc André m'a donné tous les moyens pour faire la sécurité. Il faut le dire aussi, Luc André m'a donné l'hélicoptère, tout. Et effectivement,
Toute la logistique, tout était fait, et le ouais. tigre a fait un accident, juste où Alphonse a eu son accident. Ça, c'est des mauvais côtés. Puis On précise que tu as un frère qui est médecin également, qui est oui, mon frère est cardiologue. le docteur Lavater, oui. Voilà, Bernard Lavater, est cardiologue. Et puis, voilà, quoi. Et puis, des bons moments de sport automobile, on rencontre des amis, une camaraderie, on se quitte pas, les Génopins, les Luc André, les autres. Donc, une vie active, une vie, on va dire également de plaisir, parce qu'effectivement, hein, et puis tu aimais tout ce que tu faisais, finalement. Et puis je me suis dirigé ensuite vers les jeunes. D'où j'ai été président pendant plusieurs années le sport de Floréal, handball. Oui, aux jeunes Robert Maubry, c'est la débat. ces gens-là, voilà. Ça a été une très bonne expérience. C'était une très bonne expérience aussi de tendre la main aux jeunes. Ce que j'ai fait sans pouvoir dénoncer, j'ai continué à aider les gens dans ma vie. Jusqu'ici, je le fais parce que je me donne ce devoir de le faire, quoi. Parce que c'est une philosophie de vie, quoi. Voilà. C'est-à-dire que tu aimes irradier la C'est-à-dire joie et la bonne humeur. en dehors de tout ce que les gens peuvent voir de moi, il y a l'autre côté qu'on ne sait pas. Peuvent voir ou peuvent croire. Voir quoi, bon. Alors, passons maintenant aux choses sérieuses. M. Pierrot Lavater mène, il a une cote, comme on dit, terrible en Martinique, etc. Sur les réseaux, on le voit souvent, tous les jours pratiquement. Et puis, à un certain moment, comme on dit, il y a certains éléments qui changent. Exactement, qu'est-ce qui a changé dans ta vie avec ce côté santé? Alors, jusque-là, j'avais une bonne santé. Oui, j'avais une bonne santé. Ça se passe seulement bêtement, si c'est le mot que je dois employer. C'est-à-dire que je me sentais très fatigué. Je vais voir mon frère, comme j'ai dit, le docteur Lavater, Bernard Lavater, qui est cardiologue. Et je lui ai dit, Bernard, je me sens fatigué. Et lui, il me fait l'électrocardiogramme en me disant, bon, tu sais, tu as un cœur de jeune homme, il n'y a pas de souci, mais je suis très fatigué. Il me convie à faire des examens plus poussés, en collaboration avec notre ami médecin, le docteur Emmanuel Florent. Oui. Et les examens donnent... Mais c'est mon frère qui sait, c'est lui qui a reçu le truc, il sait. Et il m'appelle, il me dit, que fais-tu demain? Je lui dis, je suis au boulot. Il me dit, je passe te voir. Et il me dit, allons avec moi, on va voir un confrère à la Ménard. Et que je suis arrivé à la Ménard. Déjà, la Pierrot, tu n'as pas senti qu'il y avait un truc bizarre? Non, jusque-là, tu seras quoi? Je suis. Et bon, lui, il ne me l'a pas dit. Il m'a pas dit que j'avais quelque chose. Il m'a dit, bon, on va voir un médecin. Il m'a accompagné, que je suis arrivé dans le bureau de médecin à la Ménard. Il m'a dit, bon, écoutez-moi, monsieur, vous avez une myélurgie aiguë, une leucémie myélurgie aiguë. Alors, moi, je ne sais pas ce que c'était. Une leucémie. Je regarde mon frère, je vois qu'il a baissé la tête. Je dis, bon, lui, il sait. Alors, directement, je prends mon portable, je regarde sur Google, je vois c'est cancer du sang. Et le médecin me dit, bon, monsieur, vous savez, il y a une chambre stérilisée pour vous, vous rentrez tout de suite. Je ne suis pas reparti. Mon frère m'a amené. J'ai quitté. Quand ton frère t'a amené, il ne t'avait pas dit l'importance de la visite, du contact que tu as eu? Non, il a préféré que ce soit le spécialiste qui m'explique, je pense. Bon, on n'a jamais quand tu es entré, il a gardé tout de suite? On m'a gardé tout de suite. Et au bout de 10 jours, ça s'est dégénéré en quelque sorte. Et le docteur Renaudier, que je remercie énormément, a fait un transfert sanitaire tout de suite sur la métropole. Je suis arrivé à Gustave aussi, où j'étais pris en main. Et c'était des gros moyens, quoi. Ouais. C'était des gros moyens. Les gros moyens étaient déployés. J'étais à la limite, puisque j'avais fait une thrombose. C'était des gros moyens. Après, c'est la grosse chimio. C'est terrible de vivre ça. Et puis vous êtes dans une chambre où les gens qui rentrent sont comme des cosmonautes. C'est-à-dire que vous ne sortez pas. Pendant bien 6 mois, je suis resté enfermé sans sortir. Je ne sais pas ce qui se passait dehors. Juste par la fenêtre, vous avez un cathéter avec une tuyauterie de 8 mètres qui vous permettait d'aller aux toilettes sous le fauteuil et sur le lit. Donc, mais en matière de douleur, est-ce que c'est pas mal? C'est la chimio. Ah oui, la chimio. La chimio, c'est on perd tout. On perd les cheveux, on perd tout. Moi, j'ai perdu 30 kilos. Et puis, vous avez des médicaments, perfusion, on vous donne du sang, on vous donne des globules rouges, des globules blancs. Après, on vous met en aplasie, ça veut dire qu'on enlève votre moelle osseuse.
on enlève la moelle osseuse et là, on fait une greffe. La greffe, c'est un de mes fils qui me l'a donné. Alors, donc, mais c'est 50%, c'est pas 100%. C'est-à-dire que lui, c'était 50%. Donc, les 50 autres %, moi, je ne les ai pas. Donc, ça veut dire qu'à n'importe quel moment, on peut dire au revoir, Pierrot. Bon, mais je prends la vie d'une certaine manière et comme mon frère... C'est une philosophie de vie, quoi. Ouais, comme mon frère Bernard me disait, tu sais, tout c'est le mental. Tout c'est le mental. Il faut avoir ça. Et puis, du moment qu'on est bien encadré par les proches, ça, on avance. Parce que lorsqu'on est dans cette situation, on refait le monde. On voit les choses. On a tout le temps. Hein. On est 24 heures sur 24 heures couchés. On refait le monde. Pendant 2 ans, c'est long. On refait le monde. Et à partir de cela, on fait des constats. Des constats qu'on ne faisait pas avant, parce qu'on avait la tête dans le guidon. Et on constate que, tiens. Ta vie repasse comme un film, quoi. Ouais, on voit que les rapports des autres ne sont plus les mêmes par rapport à ce qui se passait avant. C'est ce que tu es en train de me raconter là. J'ai eu M. Félix Verpré. Je l'ai eu en interview et il me parlait de ça, de l'avant et de l'après. Mais bien sûr. Comment dit tes rapports avec les gens? Non, ça a changé radicalement. Parce qu'on constate, moi je le savais déjà avant, parce que moi ma philosophie c'était toujours de faire plaisir aux autres. Comme moi me faisais mon anniversaire, c'était 1200 personnes pour mon anniversaire. Et je me souviens, c'est quoi. Ah oui, Pipo, Philippe Joseph, le père Loff, qui venaient, c'était ça. Mon but, c'était quoi? C'était pas d'avoir 1200 personnes, c'était de voir les gens rigoler entre eux. Voilà, c'est tout. Mais quand on se retrouve dans cette situation-là, on constate qu'il n'y a plus d'appel. Mais oui, tu es isolé. Il y a plus d'appel. Vraiment disait ça, déjà qu'il le saluait à un certain moment. Oui. Alors, on va entrer également là dans un élément très, très, très important. La moelle osseuse, c'est-à-dire qu'il y a une leucémie. Alors là, maintenant, tu vas nous expliquer ce que vous voulez mettre en place en Martinique pour pallier ce genre de situation. Alors, il y a un travail qui est fait déjà par le docteur Renaudier à la Ménard. Le docteur Renaudier. Renaudier à la Ménard de service hématologie. Il a fait déjà un très gros boulot. Mais moi, je viens apporter ma pierre à l'édifice. C'est-à-dire que je veux créer la banque de la moelle osseuse. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a 2 pays qui fournissent la moelle osseuse. Ce sont les Allemands et les Américains. Oui. Donc, alors, on peut avoir un Allemand qui vous donne la moelle osseuse, c'est compatible à 100%. Mais nos gènes, nous, antillais... En antillais, on est spécial. Spécial. Ouais. Donc, ce qui fait qu'il peut y avoir des rejets. Moi, j'ai un enfant, un copain de classe, Georges Albert, qui, je ne savais pas, qui était dans la chambre d'à côté, à Gustave aussi. Et j'apprends qu'il est décédé. Et quand je suis venu quelques jours en Martinique, on m'a dit, mais Georges Albert est décédé. J'appelle sa sœur, et sa sœur me dit, oui, il avait une leucémie, il avait comme moi. Il avait fait la greffe aussi, la greffe, ça a échoué, il est décédé. Donc c'est pour ça que moi je veux, avec l'aide, j'en ai parlé déjà au président de la CTM, au maire de Fort-de-France, au docteur Renaudier. Est-ce que vous avez déjà fait des conférences pour informer le public avec des techniciens, des spécialistes? C'est ça, ma venue ici, c'est pour déjà commencer à en parler. Surtout que je suis en train d'entrer en contact avec 2 chercheurs au CHU de Tours qui ont fait des recherches et disent que le chlordécone donne la leucémie. Ah. Alors, moi, j'essaie de les faire venir ici en Martinique pour en parler, pour donner des expériences. Bon, c'est en tout cas justifié. Je ne vais pas m'avancer, mais il y a un article qui est sorti. Là, parce que là, quand même, derrière toi, pas derrière toi, justement, il y a des référents. En Martinique, le référent de cette affaire-là, c'est qui? Pour savoir. C'est le docteur Renaudier. C'est lui qui est en contact. Le docteur Renaudier. Ouais. C'est lui qui est en contact. C'est un antillais métropolitain. Non, c'est un métropolitain qui est en contact avec l'hôpital Gustave Roussy. Ils ont de très grands rapports. Ils sont même déjà rencontrés. Gustave Roussy est déjà venu en Martinique. Voilà, le docteur Renaudier. Ils sont en contact régulièrement. C'est un monsieur super charmant, super gentil. Il est à la Ménard. Super gentil, super charmant, qui est à l'écoute, hein,
qui est recevable. Et ça, je veux déjà avec lui, avec tous les autres partenaires. Il y a des artistes qui m'ont dit, OK, on marche avec toi. Donc, il y a tu as une synergie autour de toi, des gens qui veulent vraiment... Ce qui me fait plaisir, il y a une association d'événementiel qui s'appelle Madine Events. Et je remercie Frédéric Moroz et sa femme Sarah qui sont prêts à s'investir aussi, à faire un spectacle, à monter quelque chose pour qu'on puisse entrer et faire cette association. Non, mais parce que quand tu fais toute cette démarche-là, c'est que cette banque de... Ils auront besoin d'argent. C'est-à-dire que c'est qui va partir de la Martinique. Voilà. Alors, voilà, ce que je vais faire, c'est Guadeloupe-Martinique. Et le docteur Renaudier a déjà fait le contact entre Saint-Martin et Guyane déjà. Donc on va essayer. Donc il y a un circuit qui est déjà mis en place. Un circuit est mis en place. Donc c'est là que le but de pouvoir faire tout ça et que demain matin, bon moi je suis entre guillemets c'est fini. C'est la dernière étape. Ouais, on va pas dire ça non. Mais de toute façon, vous savez quand tu prends des doses de produits toxiques, on te dit qu'il faut attendre 4 ans pour que ça puisse s'évacuer. Donc et j'ai pas terminé, je dois repartir encore en soins. Donc ce qui fait pour ceux qui vont venir demain, qu'on puisse avoir les moyens de les soigner ici, parce que arrivé en métropole, il y a des gens qui n'ont pas de famille, qui se trouvent seuls, isolés. Donc il faut quand même qu'ici on puisse soigner ces gens-là. La prise en charge peut se faire ici quand même. Elle peut se faire ici. Premier temps. Mais il faut savoir que la leucémie est très répandue. C'est très très répandu en Martinique. Très répandu en Martinique. Et en plus, quand vous arrivez à Gustave aussi, vous voyez beaucoup d'Antillais, Guadeloupéens, Guyanais. Après, on vous met dans un centre de convalescents, ça s'appelle à Bligny. Eh bien, vous voyez qu'il n'y a que ça là, que des Antillais là, Guadeloupéens. Tiens, j'ai rencontré un haïtien super sympathique là. Vous rencontrez beaucoup. Non, mais c'est comme ce qu'on est en train d'évoquer là. Oui. Le débat, je ne suis pas venu ici si ce n'était pas un truc qui... Mais non, mais tu sais, il n'y a pas de hasard. C'est le destin qui fait que... Bon, je ne serais pas malade, je ne serais pas ici là. Donc, c'est le destin qui fait qu'il faut dire les choses. Moi, j'ai eu des missions dans ma vie. Bon, aujourd'hui, c'est notre mission qui est là. C'est de donner, de faire, de monter ce truc-là. Une fois c'est monté, bon, ce sera au fond de moi une victoire et un truc d'intéressant. Voilà, quoi. Voilà. Effectivement, Pierre Lavater, on voit que cette société-là, on a l'impression que les gens s'en foutent complètement. C'est mon qui a fait ça, il y a un laisser-aller, ça c'est ton regard. De toute façon, tu passes par là aussi. Hein. C'est peut-être pas ce je m'en foutisme, mais la santé, ça tient. Est-ce qu'il y a une recette? Mais tu sais... Il y a un cadeau là, parce que je me dis ça. Hein, non, mais j'ai toujours dit ce truc-là. C'est-à-dire, j'avais dans ma tête inventé quelque chose en disant que nous tous, nous sommes un comprimé effervescent au-dessus d'un verre d'eau. Ça veut dire que ça veut dire que c'est fini. Alors, les gens qui se prennent pour je ne sais pas quoi, sont invincibles, il faut rester plus humble. Voilà, rester humble. Parce que la maladie te frappe à n'importe quel moment. Je ne sais pas. C'est-à-dire, nous tous, nous sommes des potentiels malades, tu vois. Donc, un moment, ça se déclenche. Donc, voilà, bon, il faut rester humble. Il faut faire ce qu'on doit faire pendant que nous sommes debout. Moi, je suis debout. Je peux dire que j'ai la chance d'être debout. J'ai vu des gens partir dans le service avec la maladie, mourir. J'ai vu des gens souffrir, comme moi aussi. Lorsqu'on vous donne un myélogramme, le myélogramme, c'est une aiguille qu'on vous envoie ici, à 3 doigts de la gorge, une aiguille qu'on envoie, qu'on va chercher la moelle osseuse. Mais quand vous faites ça, là, je dois faire ça prochainement. Je vous dis que dans ma tête, ça tourne. Ben, j'ai vu des gens partir. Voyez. Donc, on a le droit de dire attention, de se réveiller un peu et puis de voir les choses autrement. Donc, moi, j'ai toujours vu les choses autrement, sans pour cela montrer. Mais je l'ai fait d'une autre manière, pas dans les bling-bling, pas dans les paillotes, mais sous table. C'est-à-dire que quand quelqu'un avait une difficulté, j'étais toujours là pour aller aider la personne. En tout cas, nous avons l'initiative, la banque de la moelle osseuse. Nous avons un référent, le docteur Renaudier, qui travaille à la MENA. Oui, c'est le chef d'hématologie de la MENA. Il est au 4e étage. C'est un monsieur vraiment charmant qui est à l'écoute et qui est prêt à faire ça,
qui est prêt à monter cette banque-là, qui va servir certainement à la Guadeloupe, à la Guyane, à Saint-Martin. Voilà. Et tu es optimiste concernant toute cette démarche? Ah, mais tu bien penses sûr, que parce que les gens vont réagir parce qu'il y a des gens qui sont concernés, des gens qui nous regardent là actuellement qui peut-être ne savent même pas. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens. Moi, j'étais à l'hôpital dernièrement à la Ménan, le service est rempli avec des gens avec la leucémie. Il y a des gens que j'ai écouté une émission du docteur Renaudier, une dame disait que docteur, c'est vous qui m'avez sauvé, la leucémie. Tu sais, il y a des gens qui prennent position, par exemple, des maladies comme la drépanocytose, etc., génie, etc. Oui, je la suis, cette dame qui fait un combat extraordinaire. C'est une mission, là. C'est une mission. Ouais. C'est-à-dire qu'on est dedans, il faut avoir la conviction d'y aller. Moi, j'ai la conviction, je sais que j'ai rencontré des gens charmants. Le meilleur de Fort-de-France, Didier Laguerre, m'a écouté plus d'une demi-heure concernant cette maladie. Le président de la CTM, M. Letchimy aussi, m'a écouté. Donc tous ces gens-là sont là. Les artistes musiciens m'ont dit, bon, Pierrot, il n'y a pas de problème quand tu es d'accord. Je parlais de Frédéric Monroe et de sa femme Sarah qui m'ont dit, Pierrot, nous sommes là avec toi. Donc moi, je suis confiant là-dessus. Et puis voilà. Voilà, en tout cas, mesdames et messieurs, vous avez compris que dans le Quad 9, des fois, il y a des moments comme ça. On ne va pas dire d'angoisse, mais il y a des gens qui tirent la sonnette d'alarme. Nous remercions M. Pierrot Lavater. Chez vous, réfléchissez bien, ok? La vie, c'est la vie, mais, quand il dit, on nous fait attention. À très bientôt sur Zouk TV.